Salut les geeks! Aujourd'hui, je vais vous présenter une maison d'édition qui est mal connue des amateurs de traduction française de comics américains. Il ne s'agit ni de Lug, ni de Haredi Artima, ni de Semic, mais de nos amis canadiens des éditions Héritage. Les éditions Héritage est une maison d'édition québécoise. Elle a commencé à publier en 1968 des bandes dessinées pour les enfants, puis elle s'est mise à publier des bandes dessinées sur les super-héros, certains diront que c'est la même chose, de 68 à 87. Ils commenceront par traduire du comics Marvel, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Iron Man, les Vengeurs, etc., etc. Et puis ils se mettront aussi à traduire du DC, mais en moins grand nombre. Surtout Batman, Flash, la Légion des super-héros, etc. Il semble que son arrêt de publication des traductions au Canada coïncide plus ou moins avec la venue de Semic en France. Héritage a arrêté de publier en 87 et Semic a commencé à publier en 89. De 68 à 87, Lug ne publiait pas au Canada, alors que Semic a commencé directement à publier là-bas. Donc je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais je vous signale. Je vous avouerai qu'avant l'année dernière, donc 2017, et des discussions avec des fans sur des groupes Facebook ou autres, je n'avais jamais entendu parler des éditions Héritage. Et pourtant, je me pensais être quelqu'un au courant avec, je connaissais le magazine Phoenix, je connaissais les éditions du fromage, je connaissais l'écho des savanes, spécial USA. Donc dans les années 80, à un moment ou à un autre, j'ai acheté toutes les BD et les maisons d'édition françaises qui traduisaient des comics. J'avais jamais entendu parler de Héritage. Et donc j'étais très curieux et très intéressé pour découvrir un peu plus au sujet de cette compagnie et de leur publication. Étant donné que j'habite en Californie, je profite, si vous voulez, de la proximité du Canada pour utiliser eBay, que ce soit eBay américain ou eBay canadien, pour acheter quelques magazines des publications Héritage. Je vais maintenant vous montrer en détail à quoi correspond une publication Héritage. Donc on va prendre le Docteur Strange, par exemple. Docteur Strange. Donc le logo est traduit et il est adapté en français. Donc c'est pas juste une bête traduction, mais ils ont fait un effort de recherche pour que la typographie du logo ressemble en version française à la version originale. Donc la couverture est en couleur. Celui-là date des années 80 et à l'intérieur tout est en noir et blanc. Donc il y a 2 épisodes, comme vous pouvez voir il y a écrit format double. Il y a donc 2 épisodes plus un épisode qui lui va être fragmenté sur plusieurs numéros et publié en plusieurs parties. C'est généralement un épisode qui n'a pas de continuité directe avec les 2 épisodes mensuels. Il y a les petites annonces gratuites. Il y a des pages d'informations qui ressemblent un petit peu à ce que Lug faisait, mais d'après ce que j'ai pu en voir, c'est quand même un peu mieux parce que là par exemple, il y a comment dessiner des super-héros. Ici, il y a une page info héritage qui est parfois remplacée par du courrier des lecteurs, ou parfois il y a les deux en même temps, et ça fait un peu de la pub pour la publication Héritage du mois. Donc là, je vous présente Les Vengeurs, l'épisode de John Byrne. En parlant de ça, ici, sur cette couverture de garde, tout est traduit, sauf le nom des personnes qui ont travaillé dessus, ce qui est un petit peu gênant. Bon, il y a Stanley présente, mais après, il n'y a pas le nom du scénariste, du dessinateur, etc. Par contre, dans cet épisode de l'étonnant Spider-Man, et là c'est étonnant aussi qu'ils aient fait l'effort de traduire étonnant, mais pas homme araignée. Donc dans celui-ci, dont je vous avais parlé en plus dans une autre vidéo, c'est l'épisode avec Tarantula. Enfin c'est la fin. Mais dans celui-ci, il y a le nom du scénariste, le nom du dessinateur, le nom de la personne qui a fait le lettrage, et puis il y a Jim Shooter, qui à l'époque était le rédacteur en chef. Dans le 2e épisode, il y a une fois de plus le nom du scénariste, le nom du dessinateur, mais il n'y a pas le nom de l'encreur. Et ça, c'est une chose, moi ça m'a vraiment choqué. Donc
Quand ils mettaient le nom du lettreur, je présume que c'était lettreur-traducteur, je trouvais intéressant qu'ils fassent la promotion de leurs propres artisans. Ça, c'est une chose que justement, que ce soit Lug ou Haredi, ils ne l'ont jamais fait, ils ne l'ont jamais inscrit à ma connaissance, ils n'ont jamais inscrit qui était la personne qui s'occupait des traductions ou du lettrage. Donc je trouve ça très bien que Héritage le fasse, mais je trouve dommage qu'il ne parle jamais, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, qu'il ne parle jamais de l'encreur, qui avait quand même un rôle très important. Par contre, c'est normal aussi qu'il ne parle pas du coloriste, parce que il publie en noir et blanc, là il n'avait effectivement aucune raison de le mettre. Dans celui-ci, vous avez le coin du lecteur. Par contre, j'ai aussi ce Daredevil qui date de 1984, et celui-ci est en couleur. Par contre, j'ai envie de dire, l'impression est pas terrible. Dans le sens où elle est relativement... les couleurs sont mal repérées, comme on dit dans le jargon, et donc elle dépasse, ou elle se superpose, au lieu d'être vraiment à l'endroit précis où elles sont supposées être. Mais ça reste quand même relativement peu cher, 1,25$ canadien, donc je crois que c'est 1$ américain. 1$ pour 2 histoires et demie. Je ne suis pas sûr que Lug, Artima, Haredi soient compétitifs à ce niveau-là. Bon, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. L'avantage de ces traductions des comics par héritage par rapport aux éditions Lug, bon, déjà d'une part, il n'y avait pas de censure. Aucune censure. Ils publient en noir et blanc ou en couleur, exactement au même format que les Américains, sans les pages de pub des Américains, et sans la censure de Lug. Et l'autre avantage, c'est, en tout cas d'après ce que j'ai pu en voir, le décalage entre la publication américaine et la traduction de Héritage était beaucoup plus restreint que le décalage entre les comics originaux et les publications par Lug. Par contre, parce qu'évidemment il y a quand même un point négatif, en tout cas à mes yeux, c'est le lettrage à la main qui est fait par les éditions Héritage. Je me souviens que quand je lisais les BD de Lug, j'apprécie beaucoup de voir le lettrage à la main que les éditions Lug utilisaient. Et je détestais le lettrage mécanique utilisé par Haredi Artima. Je sais pas, ça avait un côté figé, moche. L'inconvénient, je dirais, du lettrage à la main des éditions Lug, c'est que les éditions Lug utilisaient un format qui était plus petit que le format original américain, et ils agrandissaient l'espace des bulles. Et je me souviens que quand j'étais gosse, je dessinais, je faisais mes propres bandes dessinées, et ma sœur m'avait demandé une fois, pourquoi est-ce que tu fais des bulles nuages? Donc je faisais des petits nuages comme ça, et je lui avais dit, mais regarde, les professionnels ils font comme ça. Les professionnels, c'était Lug. Et Lug à l'époque, donc c'était les années 70, c'était moche, moche. Non seulement c'était moche, mais ça prenait une place énorme par rapport au dessin original. Et maintenant, c'est quelque chose, je peux pas voir une traduction Lug, je dirais avant 84, sans avoir envie de vomir, parce que donc ils font des bulles nuages qui sont gigantesques, qui recouvrent, j'ai envie de dire, un quart, un tiers supplémentaire du dessin, sans que ce soit vraiment nécessaire, quoi. Donc bon, le lettrage en lui-même est bien fait, c'est un chapeau pour les éditions Lug, pour leurs artistes, mais les bulles sont dégueulasses. Et c'est quelque chose, bon vous allez me dire que ouais, mais enfin bon tu pinailles et on s'en fout de ça. Peut-être qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, mais moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à l'artiste, par rapport aux artistes américains. Parce que quand vous regardez une planche américaine, bon, vous avez le dessinateur donc, qui a fait le crayonné, vous avez l'encreur qui très souvent donc, a ancré non seulement le personnage principal, mais il a dessiné tout l'arrière-plan. Bon, ça dépend encore des artistes. Et puis vous avez le lettreur qui va faire une jolie bulle, un joli ballon, bien propre, bien net, et qui va écrire à l'intérieur d'une façon très lisible. Et non seulement d'une façon très lisible, mais il va utiliser du gras, de l'italique, pour donner des inflexions de voix dans un texte écrit. Et ça, c'est quelque chose, je dirais que 99 fois sur 100,
Ça a disparu des éditions, enfin des traductions des éditions Lug, et malheureusement aussi des éditions Héritage. Et donc j'en reviens aux éditions Héritage, je trouve que leur lettrage fait pas très professionnel. Et ça c'est vraiment un truc, j'ai du mal à lire ces bandes dessinées, justement à cause de la qualité visuelle du lettrage. Bon, peut-être que je pousse le professionnalisme trop loin, et puis que bon, les enfants s'en foutent, c'était destiné à des enfants à la base. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour conclure, je dirais que je suis très content de ne pas avoir connu cet éditeur dans les années 80 parce que j'aurais voulu acheter tout ce qu'il publiait. Et à l'époque, c'était déjà tellement difficile de trouver des comics, enfin des traductions de comics par Lug. J'habitais en Lorraine et bon, mes bouquinistes et maisons de la presse étaient pas très bien achalandés. Donc parfois j'allais chez l'un pour acheter un Titan, j'allais chez l'autre pour acheter un Special Strange, enfin c'était du bazar. Et je ne dis même pas pour trouver des comics canadiens, enfin traduits par des Canadiens, ça aurait été, il aurait fallu que je monte à Paris, enfin une horreur. Maintenant il existe Facebook, les groupes Facebook et eBay, et il est à la fois facile et pas trop cher de pouvoir s'acheter des traductions canadiennes. Si vous êtes intéressé, je vous recommande de vous mettre en contact avec Stéphane Trahan de l'excellent groupe Comics et Manga francophone Lecteurs du Québec. Je vous mettrai l'adresse en dessous, dans la description de la vidéo. Bonne chasse aux comics canadiens, et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.